Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va terminer les étapes de la respiration cellulaire. Sachant qu'on a déjà vu l'étape de la glycolyse, la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Et aujourd'hui, on va entamer la dernière étape qui est la phosphorylation oxydative. Quatrième étape. Phosphorylation oxydative. Et réduction d'oxygène. Et réduction Cette étape se passe au niveau de la membrane intermitochondriale car elle est formée par une série d'enzymes caractérisées par un potentiel d'oxydoréduction croissant, à savoir les transporteurs d'électrons, qui vont oxyder tous les composés réduits produits au niveau de la glycolyse, de la formation de l'acétylcoenzyme A et du cycle de Krebs. Donc, comme schéma de la membrane interne, on aura un schéma de cette façon. La membrane interne est formée par le premier composé qu'on nomme le transporteur numéro 1, le deuxième composé T2, le troisième composé T3, le quatrième T4, le cinquième T5 et le sixième T6. Ainsi que le dernier composé qui est les sphères pédonculées. Et des sphères pédonculées, pour que notre schéma soit lisible, donc un T4, un T5 et un T6. Puis, on a à la fin une sphère pédonculée au niveau de cette membrane interne. La membrane interne mitochondriale, membrane interne de la mitochondrie. Donc, au niveau de cette membrane se passe l'oxydation des composés réduits, à savoir le NADH+, et le FADH2. Ces deux composés sont des composés riches en énergie, donc on doit les oxyder au niveau de cette membrane suite à l'intervention des enzymes qui constituent la membrane interne pour en fournir de l'énergie qui va être formée au niveau de la sphère pédonculée dans la matrice mitochondriale. Et les réactions d'oxydation sont les suivantes. On aura le NAD+, plus 2 protons, plus 2 électrons. De même, le FADH2 va être oxydé pour donner le FAD plus 2 protons plus 2 électrons. Ce sont ces réactions qui vont produire de l'énergie, à savoir que le NADH, lorsqu'il s'oxyde au niveau de la membrane interne, il produit 3 ATP. Une seule molécule de NADH produit 3 ATP et une seule molécule de FADH2 produit, et le FADH2 il va produire 2 ATP.
Alors, cette oxydation, comme on a déjà mentionné, se passe au niveau de la membrane interne mitochondriale et il se fait de la façon suivante. Après qu'on a expliqué de quoi cette membrane interne est formée, ainsi que les équations responsables de la production de l'énergie chimique nette, qui est l'ATP, et le nombre de ces molécules produites par chaque molécule d'un composé réduit. Maintenant, je vais passer à l'explication de cette oxydation, de cette phosphorylation oxydative et réduction d'oxygène. Alors, on aura une phosphorylation et une oxydation, ainsi qu'on a une réduction d'oxygène. Donc, on a trois types de réactions chimiques. La phosphorylation, l'oxydation, la réduction d'oxygène et l'oxydation. Ici 2 et ici on aura un 3. Ces deux réactions sont les réactions d'oxydation. Il me reste la réduction d'oxygène et la phosphorylation. Alors, pour éclaircir cette étape, on va passer à un schéma qui est explicatif de la membrane interne et qui va nous donner l'explication claire de cette étape de la respiration cellulaire. On va prendre une portion de la membrane interne dans laquelle on aura les composés T1, le T2, le T3, le T4, le T5, le T6. C'est une chaîne d'enzymes qui se trouve à l'intérieur de la membrane interne, espace intermembranaire et membrane externe. Et ici, on a la matrice mitochondriale. La matrice mitochondriale, c'est tout cet espace. Et ici, on a la sphère pédonculée. Et ici, on a une crête. Alors, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, que la glycolyse et la formation de l'acétylcoenzyme A ainsi que le cycle de Krebs produisent des composés réduits, à savoir le NADH et le FADH2. Donc tous ces composés vont être réoxydés au niveau de cette membrane interne afin de produire de l'énergie nette. Alors lorsque on arrive à cette oxydation, le premier transporteur est appelé premier accepteur d'électrons. Premier accepteur d'électrons et de protons et d'H+. Le T2, deuxième accepteur d'électrons et de protons. Le NADH2 est nommé le premier donneur d'électrons et de protons. NADH+ est nommé le premier donneur d'électrons et de protons. Le FADH2 est nommé deuxième donneur. D'électrons et de protons.
Alors, ces deux donneurs vont donner des électrons aux enzymes de la chaîne interne, de la membrane interne de la mitochondrie pour qu'elle s'oxyde et libère de l'énergie qu'on va en recevoir au niveau de la sphère pédonculée qui est caractérisée par une enzyme appelée ATP synthase. Alors le premier donneur va réagir avec le premier accepteur pour produire trois composés, à savoir 2 électrons et 2 protons. Donc, on va avoir cette réaction chimique, le NADHH+, lorsqu'il s'oxyde, produit 2 NAD+, 2 protons plus 2 électrons. Donc, on aura un NAD+, qui va être libéré au niveau de la matrice mitochondriale et libérer 2 électrons, 2 E moins. Lorsque les électrons sont au niveau de T1, le T1 va les faire transmettre vers le T3 car le T3 est caractérisé par un potentiel d'oxydoréduction supérieur à celui de T1 et de T2. Donc il va arracher ces électrons. Ce transfert d'électrons de T1 à T2 va libérer une petite quantité d'énergie, qui va être utilisée afin de pomper les protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc on aura le passage des protons à travers T1 suite à cette énergie qu'on reçoit à travers le transfert des électrons de T1 à T3. De la même façon, le FADH2 va réagir avec le T2 pour produire le FAD et 2 électrons ainsi que 2 protons. Donc on aura 2 électrons. Ces électrons vont être transférés vers le T3. Ce transfert va continuer davantage de transporteur vers celui qui le suit jusqu'à ce qu'ils arrivent au T6. Et ce transfert des électrons libère toujours une petite quantité d'énergie qui va nous permettre de pomper les protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. On aura les H1, les H+, qui vont arriver à l'espace. Et les voies de passage de ces protons sont le transporteur 1, le transporteur 4 et le transporteur 6. Ce sont les voies de transfert des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Cette accumulation de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire va entraîner l'augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire, ce qui va entraîner une diminution du pH de cet espace intermembranaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la matrice, on aura un H+, dont la concentration est faible, et un pH qui est élevé au niveau de la matrice. Cette accumulation des protons au niveau de l'espace intermembranaire est appelée gradient H+. Donc on aura un gradient H+. Ce gradient H+, va entraîner une différence de potentiel entre l'espace intermembranaire et la matrice, c'est-à-dire la concentration des protons H+ est élevée au niveau de l'espace intermembranaire et elle est inférieure au niveau de la matrice. Cette différence de potentiel va entraîner le retour des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice, et ce retour ne se fait qu'à travers la sphère pédonculée. Donc les protons vont passer à travers la sphère pédonculée. Voici les H+. Le passage de ces H+ à travers les sphères pédonculées va activer
une enzyme qui existe au niveau de cette sphère pédonculée appelée enzyme ATP synthase. ATP synthétase. Cette ATP synthétase va être activée et l'activation de cette ATP synthétase va catalyser une réaction chimique qui va nous donner de l'ATP. On aura un ADP et un PI qui sont à l'intérieur de la mitochondrie et dans cette situation qu'on aura la phosphorylation, c'est-à-dire l'ajout du phosphate inorganique au complexe d'ADP. Donc, cette addition ou bien cette phosphorylation ne se fait qu'à l'aide de l'énergie des H+. Donc, cette énergie va être utilisée pour l'addition du phosphate inorganique au complexe ADP. Donc, les H+ ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de faire une phosphorylation et le deuxième, c'est d'activer l'ATP synthase. Cette ATP synthase va catalyser la réaction de synthèse d'ATP qu'on est en train de produire ou bien qu'on voulait produire par la dégradation de la matière organique, à savoir de la molécule du glucose. Et ces H+ ne s'arrêtent pas ici, mais ils vont chercher l'ion d'oxygène qui est formé à partir des électrons qui arrivent au niveau de T6. Ces électrons qui arrivent au niveau du complexe T6 vont être transmis vers l'oxygène O2. Le O2, il est qualifié d'accepteur final des électrons. O2, c'est un accepteur final des électrons, donc il va recevoir les électrons, les deux électrons par exemple, pour avoir une réaction chimique, ou bien 4 électrons, afin d'avoir les deux O2-. Cet ion O2- va réagir avec les protons. Donc on aura O2- plus les protons 2H+, afin de nous donner la molécule d'H2O à la fin. Et c'est comme ça que se termine l'étape de la phosphorylation oxydative et réduction d'oxygène. Donc on avait une oxydation des composés réduits, à savoir l'oxydation de NADH+, et le FADH2 qui va nous libérer des protons et des électrons. Les électrons vont être transmis à travers la chaîne enzymatique qui se trouve au niveau de la membrane interne jusqu'à le T6. Le T6 va les transmettre vers l'oxygène qui est qualifié d'accepteur final des électrons pour former le O2- par réduction de cet oxygène. C'est ici qu'on a une réduction de la molécule d'oxygène afin d'avoir des ions O2- qui vont être utilisés par les protons qui sont revenus de l'espace intermembranaire vers la matrice afin de produire la molécule d'eau, H2O. Et ces protons, au cours de leur retour, activent l'ATP synthase qui va catalyser la réaction ADP plus PI pour produire de l'ATP. Maintenant, on va écrire toutes les réactions qui ont eu lieu au niveau de cette étape de la phosphorylation oxydative. Donc, les premières équations, c'est le NADH qui va être oxydé pour donner le NAD+, plus 2 protons, plus 2 électrons. La deuxième équation d'oxydation, c'est le FADH2 qui s'oxyde pour donner FAD plus 2 protons plus 2 électrons. La troisième équation, c'est le O1,2 plus 2 électrons et qui donne le O2-, l'ion d'oxygène. Et
la quatrième, c'est 2H plus O2 moins, et va nous donner H2O. Et l'équation, la dernière équation, c'est l'ADP plus le PI qui nous donne ATP. Donc ce sont les équations qui se passent au niveau de la dernière étape de la respiration cellulaire et qui permettent de produire de l'ATP. J'espère que vous avez très bien compris cette étape de la respiration cellulaire et à la prochaine séance, Inch'Allah. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.